je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour Shoe and Flower. Alors aujourd'hui, on va se plonger un petit peu dans l'esprit de la sorcellerie, un petit peu en raccord avec Halloween. Et puis, je vais vous parler un petit peu cristaux. Alors, à la fois un effet cristal pour travailler le fond, mais aussi pour travailler ces petits tampons cristaux aussi qui viennent d'une autre planche, d'une autre collection. Je vais vous en parler juste après. Je travaille toujours dans mon carnet à Neumul, c'est la version 100% coton ici, je continue. Et puis là, je vous ai passé l'étape, coucou, je vous ai passé l'étape du masquage et tout ça, parce que c'est toujours la même chose. Je protège la reliure de mon carnet, je mets du masking tape tout autour pour me créer un petit cadre blanc, et puis de l'essuie-tout juste en dessous pour me permettre d'absorber l'excédent d'encre. Là, je vais utiliser mes aquarelles, mais bon, je n'étais pas encore bien arrêtée à ce moment-là, donc voilà, c'est dans mes petites habitudes de démarrage. Ça me permet comme ça de bien préparer mon papier et après d'être libre de faire, d'utiliser plusieurs techniques dessus. Alors, je vais travailler avec ce petit doudou sorcier qui vient de la collection Forêt Enchantée. Et je vais, donc voilà, je me suis arrêtée, mon choix est arrêté, je vais travailler avec mes aquarelles, mais surtout mes aquarelles granuleuses de Daniel Smith. Donc je les achète en tube. Est-ce qu'elles sont disponibles d'ailleurs en godet? Je suis même pas certaine, parce qu'il y a certaines couleurs de Daniel Smith qui ne sont pas disponibles en godet. Donc peut-être que certaines le sont. Moi j'ai que des tubes et en fait dans cette palette là, je mets, c'est une palette avec des godets qui sont déjà moulés dans le plastique. Et j'y rassemble, alors j'ai pas que des aquarelles granuleuses dessus, mais un certain nombre. Et du coup là j'ai choisi, je voulais un esprit bleu, vraiment une nuit, voilà, vraiment un esprit bleuté, un bleu profond. Donc je travaille avec un peu de bleu de lune pour commencer. Et puis ensuite c'est la soladite, véritable que j'ai utilisée et j'ai mélangé avec un petit peu de bleu d'Indentrène. Donc la soladite, elle est granuleuse, très granuleuse même. Le bleu de lune est granuleux, par contre le bleu d'Indentrène ne l'est pas du tout, donc ça me permet de faire un petit équilibre. Et pourquoi j'ai mis du bleu d'Indentrène? Parce que c'est une couleur qui est très 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 pigmentée, et on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup d'ailleurs, mais c'était pour renforcer le côté bleu de la soladite, qui est un bleu gris très foncé. Mais voilà, je voulais quelque chose de plus bleu que gris quand même. Donc j'ai fait un petit mélange comme ça et je pchite d'abord de l'eau, j'appose ma couleur comme ça. On réfléchit pas trop, ça c'est un gros travail de détente, vraiment, parce que vous allez voir que le fond à l'après, vu comment je travaille ma page, on voit que la partie haute. Mais cette étape-là, et pour moi, est une étape que j'adore vraiment, enfin c'est vraiment mon plaisir avec mes aquarelles. Et avec les aquarelles granuleuses, du coup, elles ont un côté, une réaction comme ça quand elles réagissent avec l'eau et le papier. Et c'est vraiment une étape que j'adore. Mais après, voilà, après, je travaille ma mise en page et mon fond est un peu camouflé, mais c'est vraiment une étape que j'aime beaucoup faire. Et puis je sais surtout pas à l'avance exactement ce que ça va donner. C'est en fonction de la tâche que je vais avoir, comment je vais placer mes éléments. Donc ça dépend de plein de choses. J'ai donc travaillé ça, donc en commençant par un jus très très dilué, j'ai intensifié avec des pigments moins dilués ou des pigments plus foncés. Et puis ensuite, quand la fusion pour moi était suffisante, j'ai accéléré le séchage au heat gun et je suis venue renforcer la texture de mon fond avec un pochoir de la collection Forêt Enchantée, c'est le feuille numéro 1. Que j'ai appliqué avec une petite brosse à maquillage et une encre Distress Oxide Chipped Saphir qui collait très très bien avec la nuance du bleu que j'avais choisi. Et j'ai laissé mon pochoir, c'est ça, vous avez vu, j'ai mis du masking tape parce que je voulais mettre de l'oxyde et par-dessus un peu de paillettes très légères. Je voulais utiliser mes paillettes, bon là j'ai pas grand chose à vous dire pour la colorisation du doudou. Je voulais utiliser mes pâtes à effet de Finaber que j'aime beaucoup et j'en ai une qui s'appelle Magic Potion que je trouvais quand même raccord. Mais dans cette pâte de texture, on a beaucoup donc c'est comme de la colle en fait, qui est légèrement colorée, avec des paillettes plus ou moins fines, des petites feuilles métalliques aussi. Et j'ai cru voir dans cette pâte des petites feuilles métalliques vertes. Et du coup, je la trouvais un petit peu trop grossière, cette pâte, pour l'effet un peu cristallin que je voulais donner.
Donc, je l'ai laissé de côté. Il faudra, de toute façon, je la réutiliserai de toute façon pour la travailler en ton sur un fond comme ça, avec des teintes un petit peu bleutées ou violacées. J'ai laissé de côté. Je voulais quand même de la texture, mais je voulais quelque chose d'un petit peu plus léger. Donc, j'ai mixé deux produits qui sont quasiment presque les mêmes. J'ai mixé de la colle pailletée Stickles, donc en version tube. C'est celle que j'ai utilisée, c'est la Style, hein, donc c'est un gris orage, un gris bleuté. Et puis, j'ai aussi des Stickles en pot qui sont exactement la même chose que les Stickles en tube, c'est-à-dire c'est de la colle pailletée, mais les petites paillettes qui sont à l'intérieur, suivant en fait les pots que vous choisissez, vous avez, un peu comme les pâtes à effet de Finabert, vous avez quelquefois des petites étoiles, des petites paillettes en petits filaments, voilà. Et il y en a certaines où il n'y a pas du tout d'étoiles ou de filaments, c'est des paillettes qui sont plus ou moins grosses dedans. Donc c'est à mi-chemin entre la colle pailletée Stickles classique en tube et les pâtes à effet de Finabert qui ont beaucoup plus de matière, beaucoup plus d'éléments mix média dedans. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je voulais appliquer donc un petit peu de texture, mais je voulais que ce soit quand même très très léger. Donc, et je n'avais pas en fait dans mes petits pots, je n'avais pas forcément de couleur qui convenait, mais j'aimais bien l'effet. Alors sur celle que j'ai utilisée, c'est là, comment s'appelle-t-elle? Si je retrouve son petit nom, forcément je ne vais pas la voir là. La Moon Dust, voilà. La Moon Dust, en fait, elle est nacrée, irisée, c'est plein de petites paillettes holographiques. Et un peu comme le Stickles licorne, c'est exactement la même chose, sauf que dedans, en fait, on a des paillettes qui sont un tout petit peu plus grosses. Mais il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'étoiles, pas de filaments, pas de... Voilà, c'est vraiment que de la paillette plus ou moins grosse. Donc j'ai d'abord utilisé, enfin j'ai mis ça sur ma petite plaque en verre et ensuite je voulais la colorer un tout petit peu, je voulais pas qu'elle soit complètement transparente et j'ai donc mixé avec un tout petit peu de la Stickles en tube style pour voilà, avoir un petit côté comme ça un petit peu plus foncé. Donc j'ai mixé les deux et je l'ai appliqué sur mon fond oxydé, enfin avec ma Distress Oxide et avec une spatule souple pour me permettre d'avoir quelque chose d'assez léger. Voilà, je trouve, alors c'est des spatules souples de Nuvo, vous avez plein de marques qui font ça. J'aime bien les utiliser pour certaines pâtes de texture. Je trouve qu'on est plus à l'aise dans la souplesse du geste. Et chez Nuvo, alors je crois que j'en avais deux dans un set ou alors que j'en ai acheté deux séparément. Elles n'ont pas la même forme de spatule. Mais du coup là pour les petites colles, en fait ces petites colles là je trouvais ça plutôt bien. Et en fait elles sont pas épaisses ces colles, c'est vraiment de la colle avec de la paillette dedans. Donc par rapport à une pâte de texture plutôt classique, il faut faire attention quoi, si on veut pas que ça passe sous le pochoir. Mais bon, et les petits pots de Stickles, alors ça fait longtemps qu'ils existent ces petits pots-là, ils ont complété leur gamme de couleurs, j'ai cru comprendre. Et ils sont aussi utilisés comme des pâtes de texture, hein, quand voilà, vous regardez des vidéos sur des membres de la DT de Stickles, comme ça on voit, ils les utilisent avec des pochoirs pour apporter de la texture à leur fond. Celles qui sont colorées, comme les pâtes de Finabert, les pâtes à effet, elles prennent tout leur sens quand on les applique sur des fonds déjà colorés en ton sur ton, ou les fonds noirs surtout. Sur des fonds blancs, c'est un peu plus subtil. Là encore, ça dépend des pâtes. Enfin, des colles. Voilà, alors mon doudou, alors c'est exactement les mêmes couleurs d'aquarelle que j'ai utilisées que pour mon fond pour le doudou. Le doudou, je l'ai tamponné 2 fois. Un premier tamponnage où j'ai détouré le doudou en entier et j'ai mis en couleur que le visage, les papates. Et puis un deuxième tamponnage où j'ai mis en couleur le chapeau de sorcier et puis sa petite cape, donc son petit vêtement là. Et tout ça pourquoi de tamponnage? C'est parce que je suis venue détourer le chapeau et la petite redingote pour venir les coller sur le premier doudou que j'avais juste mis en couleur pour la tête. Et juste pour créer en fait un petit effet de volume légèrement, qu'on ait l'impression d'avoir habillé un petit peu habillé le doudou. Et ça crée comme ça des effets de volume du coup par l'épaisseur du papier. Donc ça c'est pour le doudou, mais les couleurs sont les mêmes, hein. C'est vraiment la Soladite et puis le bleu d'un d'entraîne, hein, vraiment que ça. Et puis pour rehausser mon bleu, j'ai mis un petit peu de bleu de phthalo dedans quand même, histoire de lui donner un petit peu de peps et un petit peu plus de luminosité. Donc ça c'est le doudou. Et ensuite pour les cristaux, donc là j'ai un fond en fait qui est très bleuté, mais dans mon bleu d'un d'entraîne il y a un petit peu de rouge dedans.
Et alors, c'est pas violet, mais on s'en approche. Enfin voilà, c'est vraiment dans la gamme de couleurs. C'est du bleu pour aller vers le rouge. Et donc, je voulais en fait travailler cet esprit. Le chip saphir d'oxyde aussi, c'est pareil, c'est un bleu, mais qui a du violet dedans, qui a un peu de rouge dedans. Donc, pour travailler un peu ma scène dans un camailleux de couleurs, mais sans que ce soit tout bleu, tout pareil, j'ai choisi de travailler mes cristaux avec un mélange d'aquarelle. Donc, j'ai mon bleu d'un d'entre elles, mais auquel j'ai mélangé... Alors, j'ai fait plusieurs tests. J'ai pris du rose opéra pour voir ce que ça pouvait me donner. Donc, je veux vraiment une dominante de bleu avec une pointe de rose dedans. Donc, c'est vraiment un mélange il y a très peu de rose dedans. Sinon, je passe du côté violine. Donc j'ai testé avec le rose opéra et j'ai testé avec le rose quinacridone, toujours chez Daniel Smith, et j'ai dû finir par l'écarlate de périlène. Ça alors c'est pas essentiel pour ces cristaux-là, c'est juste moi, ça m'a permis de voir en fait en fonction des teintes que j'utilisais, des couleurs que j'utilisais, ce que ça me donnait, voilà, entre un rose opéra et un rose quinacridone, voilà, en fonction des résultats que je pouvais avoir. Et puis l'écarlate de périlène, du coup, il a un petit peu de marron dedans. Ce qui fait que ça vient tout de suite désaturer et me créer un pourpre, enfin même pas un pourpre, un prune. Voilà, c'était un peu plus prune. Donc voilà, donc j'ai fait un petit mélange de tout ça. Et puis alors les cristaux, alors là je vous conseille de regarder des photos de cristaux, des photos de pierres semi-précieuses. Et vous avez des pierres qui sont taillées en fait comme ça dans les différentes boutiques de pierres et de minéraux comme ça. Je vous conseille de regarder, alors pas forcément une améthyste violette, mais n'importe quelle pierre, et regardez bien en fait comment sont les reflets et essayez de voir un peu. En fait, ce qu'il faut, c'est créer des espaces plus clairs sur chacune des faces. Il faut essayer de les travailler différemment en fait. Donc pas mettre les ondes du même côté, parce que quand vous regardez un cristal comme ça, enfin une pierre, avec la lumière qui passe dedans, en fait, la lumière, elle est reflétée un peu partout. Et du coup, les zones d'ombre sont pas forcément partout sur chacune des faces. Et là, il n'y a que l'observation qui peut vous aider à faire ça. Donc, je vous encourage vraiment à regarder des photos. Alors, si vous avez des minéraux chez vous, c'est encore mieux. Mais autrement, à regarder des photos et puis pour vous imprégner un petit peu, pour renforcer le côté vraiment cristal et le côté transparent. Donc voilà, donc ça c'est pour mon combo couleur. Et puis, je me suis recréé un fond exactement pareil que pour le fond de mon carnet. Sur lequel j'ai tamponné ensuite le gros motif de fleurs de la collection Forêt Enchantée. Et alors, je voulais encore de la paillette, donc j'ai repris un vieux pot de poudre à embosser Zing. Il me semble que c'est la marque American Craft, si je ne me trompe pas. C'est la version Silver et c'est pour l'instant la seule poudre à embosser à paillettes argentées que j'aime parce qu'elle est vraiment très très pailletée. Et c'est très argenté, c'est pas métallisé avec quelques paillettes comme certaines poudres de chez Wow qui sont pailletées mais quelquefois un petit peu ternes. Alors je ne les ai pas toutes testées chez Wow, ils en ont plein. Mais là je voulais vraiment le côté bling bling et chez Zing j'utilise depuis très longtemps. Donc voilà, donc 3 tamponnages comme ça. J'aurais dû travailler un peu plus la profondeur de mon fond pour faire mes tamponnages pour que l'argenté ressorte un petit peu plus sur un fond très foncé. Quand il est fait sur, vous voyez mon tamponnage, donc la fleur qui est tout en haut, elle est faite sur une partie du fond mais qui était plutôt claire et du coup ça contraste moins. Je préfère largement les fleurs qui sont tamponnées et embossées sur un fond beaucoup plus foncé, beaucoup plus intense. Voilà, et j'ai découpé une petite étiquette, ça c'est pareil sur une planche de tampons de la collection Forêt Enchantée. Une petite étiquette avec une petite étiquette d'écolier avec de bibliothèque, où là ça me fait penser un peu à l'école des sorciers Harry Potter en version doudou. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Les cristaux, ils viennent de la planche Purple, donc c'est de la collection Journal Chromatique. Ah mince, j'ai un doute sur le nom de la collection, je crois que c'est ça. Journal Chromatique. Donc voilà, et j'ai fait un petit tamponnage de texte aussi sur mon fond avec le tout petit tampon texte de la collection Forêt Enchantée. Et des petits gouttes de Posca noir et des petits gouttes de Posca blanc aussi pour renforcer le côté, donner des petits éclats de lumière et renforcer le contraste avec le noir.
Et puis des petites touches de lumière sur les cristaux, sur le doudou, enfin voilà, après c'est assez simple. Donc en fait là, tout le travail il est sur le fond et il est sur les cristaux, sachant que les feuilles ont été juste tamponnées sur un fond, le même fond que pour cette page-là, que pour le carnet. Et pour terminer, j'ai tamponné le texte Happy Halloween tout en bas de page et j'ai relié en fait ce titre pour faire un cadre, en fait, que ce soit compris dans le cadre. J'avais déjà un texte avec School et en fait de mettre Happy Halloween tout seul comme ça, il y avait comme s'il y avait deux titres, enfin je sais pas, ça me faisait... C'était trop chargé pour moi, pourtant la page n'est pas plus chargée que ça quand même, mais et donc pour dissocier mon titre de mon fond de page, j'ai préféré faire comme ça, donc j'ai tamponné en bas, c'est là où je trouvais que c'était plus harmonieux, et par contre j'ai fait un cadre tout autour de ma page en prenant le titre dedans pour qu'il soit sur la page, mais qu'il soit quand même en dehors, qu'il fasse partie du cadre. Voilà, je crois que c'est tout pour cette page-là, je crois. Donc voilà les effets cristaux et vous voyez alors là sur ce petit zoom, donc vous voyez l'éclat des deux cols pailletés que j'ai utilisés et mélangés, mais en fait vous avez aussi les gouttes de Posca blanc qui viennent attirer la lumière et on a l'impression aussi avec l'éclat des paillettes à côté que c'est comme si c'était une grosse paillette. Et en fait non, c'est vraiment les gouttes de Posca, ça vous permet d'apporter des touches de lumière comme ça, c'est assez intéressant. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite page d'Art Journal vous aura plu et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.